Quand il s'agit de l'homme et de sa responsabilité, nous constatons encore et toujours la faillite la plus totale. L'histoire de Salomon démontre cela peut-être mieux que tout autre. Il a été le plus sage, le plus riche et le plus puissant de ceux qui ont vécu sous le soleil. Il a construit pour Dieu un temple grandiose, œuvre sans égale. Mais plus, quelqu'un était au placé plus sa chute est retentissante. Et un homme pieux qui se permet un écart donne à cet écart tout le poids de sa piété. Quel triste exemple ce roi défaillant a donné à tout Israël. Quand notre marche n'est pas conforme à notre position, nous sommes pour les autres des occasions de chute. Dieu suscite des adversaires à Salomon au temps de sa vieillesse. D'abord, à l'extérieur du royaume, Hadad et Rezon. Ensuite, à l'intérieur même, Jéroboam. Mais nous ne voyons pas le roi rentrer en lui-même et revenir à Dieu de tout son cœur. Selon ses propres expressions, chapitre 8, versets 47-48, il ne se tourne pas vers l'Éternel pour lui dire « Écoute et pardonne ». N'était-ce pas pourtant le chemin que dans sa prière il avait tracé à ceux qui auraient affaire à des ennemis comme conséquence de leur péché?